Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. On est en début de semaine, c'est lundi. Je suis bien réveillée, j'espère que vous aussi, j'espère que votre confinement se passe merveilleusement bien. Aujourd'hui, on va parler des religieux. Alors, bon, je vais arrêter. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je ressens beaucoup de joie, j'ai envie de chanter, j'ai envie de louer le Seigneur et j'espère vraiment que vous avez souvent cette envie-là. En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. Oh, Dieu est bon. Alors, vous êtes plutôt religieux ou enfant de Dieu? Parce que vous avez vraiment plein de personnes qui environnent dans notre église, qui vont vraiment vous donner une apparence, mais d'être des saints. Vous voyez ces personnes-là que quand on regarde, on dit non, cette personne part à l'église, cette personne prie, cette personne est une religieuse. Est-ce que vous êtes plutôt religieux ou vous êtes enfant de Dieu? Parce que c'est deux choses différentes. Une religieuse et un enfant de Dieu, c'est deux personnes qui n'ont rien à voir ensemble. Les religieux sont des personnes très hypocrites, qui sont chrétiens que d'apparence, qui sont croyants, des gens qui prient, etc., que d'apparence. Mais leur cœur est aussi noir que le cœur d'un sataniste. Leur cœur est aussi méchant et vil que tout ce qu'on peut trouver. Alors, ne soyons pas des religieux. Parce qu'un religieux peut tromper un être humain. On regarde en apparence, on se dit, ah, c'est quelqu'un de bien, oh, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est très sérieux dans sa démarche avec le Seigneur. Mais au fond du cœur, c'est pas ça. Un religieux peut te tromper. Mais le religieux ne peut pas tromper Dieu parce que le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins. Le Saint-Esprit connaît le fond de nos cœurs, le fond de nos pensées, ce qu'on cache aux autres là. Le semblant que vous faites, ça passe pas avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit connaît les cœurs. Le religieux est hypocrite. Le religieux, c'est une personne qui trompe. C'est un trompe-l'œil en fait. C'est une personne qui trompe son public, qui trompe ceux qui le regardent, ceux qui l'observent. Un religieux, c'est quelqu'un qui n'est pas affermi, c'est quelqu'un qui n'est pas transformé spirituellement. Un religieux, ce n'est pas du tout... Donc, ce n'est pas une personne qui est dans la volonté de Dieu. C'est une personne que Dieu ne connaît pas. Ce n'est pas du tout un enfant de Dieu. Parce qu'il ne l'est que d'apparence. Par exemple, quand on parle de cet homme dans la Bible qui agonisait dans le chemin de Jéricho, et vous avez un sacrificateur qui est passé, vous avez aussi un lévite aussi qui est passé, mais ils ont laissé cet homme agoniser à mort par terre. Et pourtant, c'était des religieux, non? C'était des hommes d'église. On en a souvent comme ça. Dans l'église des personnes, il ne manque jamais l'église. La personne vient tout le temps à l'église, donc à l'heure, elle balaie même, elle fait tout ce qu'il y a à faire, mais son cœur, méchant comme personne, méchant comme jamais. Vous avez ces religieux-là qui portent toujours les jupes jusqu'en bas, qui couvrent les épaules, mais dans leur cœur. Quand on parle de médisance, ils sont là. De méchanceté gratuite, ils sont là. De critique, ils sont là. C'est même eux qui critiquent les gens à l'église que non, celui-là, il porte toujours les mêmes vêtements. Oh, celle-là, elle est toujours comme ça. Oh, celle-là, elle n'est même pas belle. Celle-là, elle n'est toujours pas mariée. Donc, des religieux. Mais en fait, c'est des hypocrites qui se font passer pour des gens qui prient, pour des gens qui sont sincères. Ah, et pourtant, ça n'a rien à voir. Et vous avez l'enfant de Dieu. Celui qui a laissé son cœur être fasciné par le potier des potiers. Celui qui a accepté que Dieu entre dans son cœur et le transforme en une nouvelle créature agréable à Dieu. Celui qui a accepté de tout perdre, comme Zachée. Quand Jésus lui a dit qu'aujourd'hui je vais manger chez toi, je vais rester chez toi. Zachée a distribué tous ses biens. Le gars est devenu pauvre le jour même. Parce qu'il a accepté Jésus dans sa vie. Parce qu'il savait que Jésus était inestimable. Il valait plus que tout l'or du monde, plus que tous les diamants du monde. Ça, c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu aime Dieu, veut être toujours agréable à Dieu. Un enfant de Dieu aime les autres, soutient les autres, a la compassion. L'enfant de Dieu respecte les autres. Il ne méprise personne. L'enfant de Dieu n'est pas hypocrite, ne tolère pas l'hypocrisie.
Vous avez aussi ces hypocrites-là qui ont tendance à dire que « Oh, tu es un enfant de Dieu, alors tu dois pardonner. » Ah bon? Si toi, on te fait toutes ces injustices-là, tu vas vraiment réellement pardonner? Il ne faut pas dire pardonner pour faire semblant d'être quelqu'un de bien devant les gens. Mais il faut pardonner parce que dans ton cœur, tu es vraiment sincère, tu es apaisé de la situation et tu ne veux pas garder rancune et tu décides de pardonner. Alors, je vous invite donc à méditer Matthieu 15, verset 7. Oui, donc Matthieu chapitre 15, verset 7 jusqu'à 9 qui me dit, là c'est les hypocrites, les religieux, comment on les traite dans la Bible. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » C'est plutôt vos traditions que vous mettez en avant, votre culture que vous mettez en avant, mais quand Dieu vous demande de faire sa volonté pour lui être agréable, là ça devient autre chose. Un enfant de Dieu n'est pas hypocrite. Un enfant de Dieu, c'est celui qui n'est pas orgueilleux. Un enfant de Dieu, c'est celui qui se laisse faire par le Saint-Esprit, qui se laisse transformer, qui se laisse modeler, modifier. Donc, un enfant de Dieu, c'est celui qui marche dans la vérité. Ce n'est pas ceux qui remplissent des églises, des synagogues, qui remplissent les mosquées ou qui remplissent... Non, 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 non. Un vrai croyant, c'est le cœur qui parle. C'est la pureté de ton cœur qui te justifie devant Dieu. C'est la sincérité de ton cœur. Ce n'est pas parce que je marche tout le temps avec la Bible en dessous de l'aisselle, une grosse Bible que tout le monde sait que non, oui, celle-là, c'est vraiment, elle aime Dieu. Non, c'est ma sincérité avec mon Dieu. Vous voyez, quand on ne nous voit pas là, quand on est tout seul dans notre coin, le visage qu'on montre, c'est ça le vrai visage que Dieu veut. Quand tu es tout seul et que tu continues à être sincère et que tu refuses de faire le mal et que tu as peur de faire le mal parce que tu dis non, 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 je ne veux pas être désagréable à Dieu, ça c'est un enfant de Dieu. Pas ceux-là là, qui s'habillent et qu'on voit tout de suite que non, oui, celui-ci est catholique, celui-ci est protestant, celui-ci est musulman, celui-ci est ceci, c'est là. Tu peux paraître chrétien ou peu importe ta religion physiquement. C'est pas mauvais. Mais est-ce qu'à l'intérieur, tu es enfant de Dieu? Est-ce qu'à l'intérieur aussi c'est comme ça? Je vous invite, bien aimés dans le Seigneur, à vous poser la question, est-ce que je suis plutôt religieux ou je suis plutôt enfant de Dieu? Parce que ça n'a jamais payé, ça ne payera jamais d'être un religieux. Parce que les religieux, c'est ceux qui sont hypocrites, qui font semblant devant Dieu. Mais les enfants de Dieu, c'est ceux qui sont ouverts. C'est ceux qui laissent le Saint-Esprit agir en eux. C'est ceux qui sont sincères. C'est ceux qui... Parfois même, vous avez des personnes qui ne croient même pas en Dieu, mais c'est des gens intègres, qui marchent vraiment, qui marchent selon la volonté de Dieu. C'est des gens dignes, des gens solidaires, qui ont de... Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de se demander, Seigneur, je me situe où? Et si je ne suis pas situé au bon endroit, alors Seigneur, fais en sorte que je ne puisse pas être un religieux, mais que je puisse demeurer toujours dans ta présence, demeurer dans ta vérité, demeurer dans ta parole, demeurer dans... Je veux t'être agréable, Seigneur. Ça, c'est un enfant de Dieu. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée, bon début de semaine, vraiment dans la joie et dans la paix. Et surtout, demandez-vous, est-ce que je suis religieux ou je suis plutôt enfant de Dieu? Parce que si tu ne désires pas sincèrement faire la volonté de Dieu, alors tu perds ton temps à faire semblant d'aller à l'église, à lire la Bible de temps en temps, aller dans les séminaires, les veillées de prière, etc. Ça ne sert à rien. Parce que si ton cœur ne suit pas, tout ce que tu fais, tu perds ton temps. Absolument. Tu es comme tous ces gens-là qui iront en enfer, alors que toi, tu partais à l'église tous les jours. Tu vas aussi aller avec eux. Parce qu'aller à l'église, ce n'est pas une garantie. Hein. L'église, c'est là-dedans. L'évangile, la sincérité, c'est là-dedans. Ce qui va te sauver là, c'est la sincérité et la pureté de ton cœur vis-à-vis de ton Dieu. Pas le semblant que tu fais, tu montres aux gens. Alors, je vous laisse avec ça et je vous invite à méditer, donc qui parle aussi qui parle des enfants de Dieu et des religieux, donc par rapport à ce que je viens de vous dire. Je vous invite à méditer aussi Luc chapitre 10, verset 30 à 32, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, Luc chapitre 19, verset 5 à 9, et pour terminer, Matthieu 21, verset 31 à 32. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Donc, celui que j'ai lu tout à l'heure, c'était Matthieu chapitre 15, verset 7 à 9. Alors, ne soyons pas des hypocrites, mais soyons des enfants de Dieu dignes de ce nom, sincères dans notre démarche et dans notre vie de tous les jours. Parce que ça, Dieu, on ne peut pas le tromper. On peut tromper les hommes, on peut tromper nos pasteurs, on peut tromper ceci, cela, mais Dieu, on ne le trompe pas. Le Saint-Esprit, on ne le trompe pas parce qu'il connaît le fond de ton cœur, de tes pensées, tout ce que tu fais en cachette, il connaît. Si tu es sincèrement en cachette ou hypocrite, machin,
il connaît. Je vous laisse méditer là-dessus. Que Dieu vous bénisse infiniment. Excusez-moi. Désolé, mon fixe avait sonné. Donc, j'étais en train de vous dire au revoir. Vous souhaitez une excellente journée. Et puis, je vous invite en tout cas à méditer cette parole et à être à l'écoute du Saint-Esprit pour vraiment vous aider à comprendre comment vous devez marcher, comment vous devez être en tant que chrétien. Parce que si vous voulez vraiment être un enfant de Dieu, alors vous devez avoir ce souci-là de savoir, Seigneur, est-ce que je suis plutôt religieux ou je suis enfant de Dieu? Donc, méditez la parole. Et pour aujourd'hui, c'est fini. Tout ce que j'avais à vous dire, je vous invite à demain. Et on a une chaîne YouTube, hein, donc pour ne rien rater de toutes nos publications, donc vous allez sur Centre de Gloire Emmanuel sur YouTube, et sur Facebook vous avez la page de l'apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Donc je n'ai rien oublié, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain, des gros bisous, je vous aime énormément, soyez bénis infiniment. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous enregistrons, l'objectif est de vous permettre de grandir spirituellement, de vous poser des bonnes questions et de refuser de garder l'esprit religieux que toutes les religions vous mettent dans la tête parce que ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'évangile, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Alors, cultivez-vous, grandissez spirituellement, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas tromper et surtout, profitez de la vie, vivez pleinement votre vie parce que c'est une vie que Dieu vous a donnée, que vous devez vivre dans la joie et dans la bonne humeur. Soyez bénis infiniment. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et je vous dis à demain. Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre Harmonie. Ciao.